Les Tultoks lisent des livres qu'ils n'ont pas écrits. Êtres d'énergie, motifs changeants, éthérés, de champs de potentialité, ils s'étirent parmi les étoiles, comme des rubans fantomatiques. En les traversant, les vaisseaux spatiaux des autres espèces ne ressentent qu'un léger tiraillement. Les Tultoks prétendent qu'on peut lire l'univers entier. Chaque étoile est un texte vivant. Les massifs courants de convection formés de gaz surchauffés y racontent une épopée dramatique où les taches servent de ponctuation, les boucles coronales de figures de style et les éruptions d'emphases qui sonnent juste dans le profond silence de l'espace. Chaque planète contient un poème qui adopte le rythme dépouillé et saccadé de la sphère de roches nues, ou les rimes riches, tant masculines que féminines, de la géante gazeuse. Il y a aussi des mondes doués de vie, construits comme des mécanismes d'horlogerie, contenant une multitude de procédés littéraires autoréférentiels dont les échos se répercutent sans cesse. Mais c'est dans l'horizon événementiel d'un trou noir que se situent, selon eux, les plus grands livres. Une Tultok, lasse de parcourir la bibliothèque universelle, peut se laisser dériver vers un trou noir. Alors qu'elle accélère vers le point de non-retour, les rayons gamma et X dévoilent le mystère ultime que les autres ouvrages ne font qu'effleurer. Le livre révèle sa complexité, ses nuances. À l'instant précis où son immensité submerge sa lectrice, elle s'avise avec un sursaut que le temps ralentit avant de s'immobiliser et qu'elle disposera de l'éternité pour le lire, en tombant vers un centre qu'elle n'atteindra jamais. Enfin, un livre a triomphé du temps. Bien sûr, les Tultoks ne reviennent jamais d'un voyage pareil. Beaucoup de gens tiennent la lecture des trous noirs pour une fable et considèrent les membres de cette espèce comme des imposteurs illettrés dissimulant leur ignorance sous un vernis de mysticisme. Pourtant, certains continuent de s'adresser à eux afin de traduire les livres de la nature qu'ils prétendent voir autour de nous. Les interprétations qu'ils offrent, aussi nombreuses que conflictuelles, entraînent d'interminables débats sur le contenu des ouvrages et, en tout premier lieu, sur leur paternité.